Des livres et des libraires, Lydie Zanini, bonjour, libraire à Bourg-en-Bresse et c'est la librairie du théâtre et Gérard Collard. Librairie dite Zanini. Librairie dite Zanini et la librairie de la Griffe Noire, c'est votre librairie, pas encore librairie de la Griffe Noire. de la Griffe Noire, pas Collard, parce que vous avez un camarade qui s'appelle Jean et qui est... Puis c'est très simple. Absolument, très simple, c'est très modeste, hein, ça vous ressemble. Alors, une émission où Gérard Collard est en colère. Gérard Collard, il y en a marre, parce que là j'ai décidé de faire qu'une émission sur les livres que j'ai adorés qui... Ah bon, j'ai eu peur que vous nous fassiez des coups de gueule. Alors allez-y. Non, on va pas perdre c'est de des temps. choses que vous aimez qui ne marchent pas ou qui Oui, ne mais marchent je pas trouve comme que ça c'est devrait. scandaleux. En plus, les gens qui les ont lus ont adoré et se demandent pourquoi ça n'a pas marché. Alors déjà, pour moi, c'est un des meilleurs romans historiques de l'année. C'est Philippe Pivion. C'est Le complot de l'Ordre Noir chez Cherche Midi. Vous aimez les romans, vous avez un superbe roman. Vous aimez l'histoire, vous avez un superbe livre historique. En fait, c'est quoi? On est, vous savez, à cette période de 34, quand il y a les fascistes, enfin les gens des Croix de Feu qui arrivent et qui veulent envahir le Parlement. Et là, en fait, c'est toute la découverte de cette période qui va faire tout basculer. Alors, vous allez découvrir à travers des meurtres, une enquête, vous allez découvrir un personnage que tout le monde a oublié, qui est Berthoud, qui était le ministre des Affaires étrangères et qui s'est fait assassiner avec le roi de Yougoslavie. Et il s'avère dans ce livre où il dit que c'est peut-être pas un hasard s'il s'est fait assassiner, parce que Berthoud avait cette chose extraordinaire. Il était sûr que Hitler, ça allait donner Hitler, quoi. C'est-à-dire le nazisme, la guerre et tout. Vous avez tout le fonctionnement à l'intérieur. Vous comprenez pourquoi en 36 ça pourrit de l'intérieur. Enfin, ça sent le moisi. Puis d'un autre côté, vous avez aussi toute la gauche avec les communistes qui défient les sociétés. C'est génial, les enfants, vous êtes dedans, vous ne lâchez pas. L'aventure. Ils se servent du roman et du polar pour vous faire découvrir une histoire qu'en fait personne connaît trop, parce que les gens connaissent 39 avec Pétain après 40 et ainsi de suite, et 36 avec le Front Populaire, mais pas... Et Berthoud, c'était un homme extraordinaire, à mon avis, que franchement, les enfants, si vous êtes journaliste, vous êtes n'importe qui, si vous avez des copains, vous lisez ça, vous en parlez, c'est vraiment extraordinaire. Alors, un nouveau grand coup de cœur, Lydie, c'est Villa Diamante de Boris Izaguirre aux presses de la Cité. Alors là, c'est un énorme coup de cœur. Vous avez dit qu'il faut absolument que tout le monde lise ce livre. Oui. Je dois être la seule en France, de toute manière. Mais enfin, c'est pas grave. Non, vous aussi, alors c'est de la colère de Lydie qui n'est pas contente que les gens n'achètent pas ce livre. Moi, j'aimerais bien, parce que je pense que ça peut faire un très bon roman de vacances. On apprend plein de choses sur Caracas, plein de choses sur l'île. Ça se passe dans les années 30. Dans les années 30, oui, l'histoire de deux sœurs, une qui est très belle, une qui est un peu moins belle, mais qui est nettement plus intelligente. Les deux gamines vont être récupérées par la famille voisine, et ensuite l'aînée, enfin la plus belle, va se marier avec le fils. Donc ça peut être tout bête comme histoire, mais sauf que le destin de ces deux femmes, on va se rendre compte très très vite, puisqu'on est en 1935, on va aller jusqu'en 65. Donc je te rejoins, parce qu'on voit à nouveau ce qui se passe et en Europe et là-bas au Venezuela, pays très riche parce qu'il y a quand même beaucoup de pétrole, pays qui bouge. Il y a aussi bien les routes, les voitures, il y a l'industrialisation qui arrive. Mais on est dans un roman qui n'est pas difficile, mais où on en sort, on a appris plein de choses. Bon, moi j'ai adoré ce bouquin. Je ne sais pas si vous l'avez lu, Valérie, mais moi j'ai trouvé qu'on je me le garde pour l'été. Vous me l'avez recommandé. Mais et du coup, on se met dedans. Je trouve que c'est vraiment un bonheur. Et bon, la couverture n'est pas forcément réussie, mais bon. En tout cas, voilà, pour ceux qui commencent à penser aux vacances et qui veulent très bon livre à la fois de détente et puis en même temps, effectivement, on est plongé dans l'ambiance de ce Caracas des années 30. En même temps en vacances, parce qu'on est loin. Oui. On est loin. Gérard. Pareil, David Nichols, pourquoi pas? C'est l'auteur d'Un jour. Un jour, ça, c'était vachement bien. Attendez, Un jour, ça a eu un succès immense. Ça, c'était encore mieux, parce que je trouvais qu'Un jour, c'était plutôt un peu féminin quand même, ça avait un côté romantique. Ça, c'est pour les hommes et pour les femmes, il y a tout dedans. C'est l'histoire, on est en Angleterre, dans une station balnéaire, une station pas très chic, il y a la station de pétrole qui est pas loin, on sent que... Et il y a trois neuneux qui sont là, un qui est hyper brillant, ils sont issus d'une famille, ils sont pas très riches, et lui, il va partir de l'université, il va se retrouver à Oxford, et là... ça explose parce que c'est le petit gars qui se retrouve là avec des gens qui ont beaucoup d'argent. Il se dit, je vais tomber amoureux, je vais découvrir la grande vie. Et c'est pas du tout ça, il va s'en prendre plein la tête. Et là, il va tomber, par contre, il y a deux filles. Une laide et une très jolie. Et là, les garçons... Là, c'est une leçon de vie. Et donc, il va se passer des tas de choses. Alors, c'est toute la description aussi de l'Angleterre. De l'Angleterre de Margaret Thatcher, des années 80, la musique pop, c'est tout ce que l'Angleterre a de mieux, puis le conservatisme, et puis les gens qui ont moins de fric. Et alors, vous avez une fin qui... Ne racontez pas. Ouais, et alors...
faites-vous pas avoir, les garçons, génial. Mais ça, c'est le livre pour les vacances. Ça, c'est vraiment la comédie savoureuse. Mais intelligente, en plus, comme seuls les Anglais savent le faire. Et c'est vraiment fabuleux. Alors, mais pourquoi vous n'achetez pas ce bouquin? Attendez, ça, je ne comprends pas. Pourquoi pas? Mais oui, non, mais allez-y. C'est David Nichols, et c'est aux éditions Belfond, absolument. Lydie, Famille, je t'aime? Non, vous vouliez pas? Famille, je t'aime, oui. Alors par contre, je suis entièrement d'accord de dire Famille, je t'aime, pour la bonne raison que c'est un petit éditeur de la région de Bourgogne. Des petites nouvelles, archi savoureuses. Alors, en l'édition Mutine, c'est l'édition Mutine, oui, exactement. Alors je suis très contente que vous en parliez parce que j'avais pensé à autre chose, mais c'est bien. Petites nouvelles qui sont adorables. Je vais vous en raconter une que j'ai lue ce matin dans le train, qui était un vrai bonheur. Un monsieur qui décide de reconquérir sa femme, pour la bonne raison que sa femme apparemment se paye un bonobo, qui adore le foot, qui n'est qu'un bonobo. Mais il a décidé qu'il y a eu 5-6 années qui étaient magnifiques. Il se dit, je ne vais pas baisser les bras, je vais la reconquérir. Alors, il amène des fleurs, il fait la vaisselle, il fait des petits repas, il fait tout. Il lui paye l'opéra, il l'emmène au théâtre, le restaurant, enfin, le bonheur, tapis rouge. Et pendant ce temps-là, elle le trompe toujours. Lui dit, mais je ne sais pas ce que je vais faire, mais je continue et je fais des cadeaux. Puis des attentions. Il lui amène sa bière quand elle regarde le foot. Enfin, tout nickel, hein, vraiment. Et puis au bout d'un moment, elle va finir par succomber. Et lui dit, écoute, non, pas ce soir, chérie, je suis fatiguée, tu comprends, non, je peux vraiment pas. Et le jour, il va lui dire oui, après avoir fait un bon repas et tout ce qu'il faut. Il l'emmène au sommet de l'extase. Et elle lui répond, écoute chérie, je suis vraiment, vraiment amoureuse de toi et je crois que nous allons recommencer une nouvelle vie ensemble. Alors il lui répond, il la regarde bien dans les yeux, il lui dit bien en face, je suis tout à fait d'accord chérie, j'ai un cancer en phase terminale, j'ai plus que 15 jours à vivre. Oh là là. Alors, oui, c'est... Non, ça fait bizarre effectivement comme chute, mais c'est excellent dans toute la trame de la petite histoire. Alors, je vous ai choisi celle-là parce qu'elle est très gaie, très très gaie, parce qu'il a eu sa vengeance. Moi, je suis ravie pour lui. Ouais. Mais il y a plein de petites nouvelles dedans qui sont mordantes, caustiques, acides. Et autour du thème de la famille. Il n'y a pas que ça, il y a toute la famille. Oui, c'est ça, c'est autour du thème de la génial. Vraiment, voilà. Juste, on continue dans ce qui n'a pas marché, qui aurait dû marcher. Raffi Chart, Les enfants de l'oubli, Cherche Midi, comme je les ai. Vous notez pour vos vacances, parce que là, vous cherchez des grandes sagas et tout. Il ne faut pas dire qu'on ne vous a pas conseillé. C'est très simple, c'est encore un peu dans la trame des autres, c'est-à-dire vous faire découvrir une page d'histoire à travers un roman passionnant. Et cette page d'histoire, c'est le drame arménien. Et là, vous avez, ça commence tout au début du drame, un jeune couple, ils s'aiment plus ou moins. Elle est très riche. Lui, il a été adopté par le père et tout. Lui, il pense qu'il va pas quitter l'Arménie, il se passe rien. Et le père de la jeune fille se dit, toi, il faut que tu partes parce que là, ça va être dramatique. Et elle va se retrouver. Alors, il y a une période au début qui est extraordinaire, c'est-à-dire que vous découvrez Paris des années 20. Alors, c'est-à-dire Soutine, c'est extraordinaire. Elle s'éclate un max et tout. Et pendant ce temps-là, vous voyez que en parallèle, en Arménie, c'est l'horreur, c'est-à-dire, le gosse, il manque d'y passer, c'est le père, je vous dis pas ce qu'il va devenir, et c'est toute l'histoire de cette population arménienne qui, après, vous allez la voir, ils vont partir en Europe, ils vont partir aux États-Unis. Il y a la mafia aussi arménienne. C'est un livre d'aventure, c'est un livre d'amour, d'aventure. Et à travers ça, vous voyez. Des histoires à chaque fois, des tranches de vie. Oui, exactement. Et qui se font des puzzles. Et après, vous avez une sorte de panorama et vous comprenez nettement mieux l'histoire d'Arménie. Et j'adore ce genre de choses parce que vous êtes dedans, vous y lovez, il y a des personnages, vous y croyez. Et je vous dis, si vous avez cherché pour vos vacances des grandes sagas où vous allez vous divertir avec intelligence, vous avez. Alors, au niveau couverture, je ne sais pas qui c'est, mais bon, voilà, c'est beaucoup plus gai que ça. On parle de ça Stevenson, toujours la collection bouquins dont on est fou, parce que c'est vrai que dans cette collection, pour pas très cher, vous avez en général c'est vraiment une très belle collection, et là, c'est Stevenson, et vous m'avez dit... Alors, les deux Stevenson, c'est moi, si j'étais sur une île, quand on dit, j'emmènerais les deux de chez... Parce que pour moi, c'est tout seul sur une île déserte, c'est ce que vous prendriez. Ouais, c'est un des plus grands écrivains de tous les temps, et alors là-dedans, il y a surtout des romans qui étaient complètement indisponibles en France, qui n'existaient qu'en anglais. Absolument. Alors précipitez-vous, pareil pour les vacances, les enfants. Ça, mais même pas les vacances, c'est vraiment... 1000 pages, là, c'est vraiment... Le papier est fin, vous avez de quoi lire. Ah ouais, non, c'est trop bien, quoi. Même vous pouvez commencer à le faire lire vers 18 ans, c'est parce que c'est vraiment des livres d'aventure. Mais c'est vrai que c'est bien pendant les vacances de lire, même... les morbus de lecture, non ?
Oui. Mais en automne de Chantal Creusot. Oui. C'est chez Zulma. Bien sûr. Creusot. Chantal Creusot, oui. Ouais. Oui. Alors, de quoi s'agit-il? C'est encore une Marie. Oui. Désolée. Encore une Marie. Alors là, je veux bien le montrer comme ça, mais je voudrais aussi le montrer comme ça. Pour la bonne raison que dedans, nous avons l'histoire d'un petit village. On est dans les années 1939 et dans les années 50. Et là, ce qu'on peut voir ici, c'est un genre d'arbre généalogique, je dirais, du village. Dans le sens où on va avoir la vie de plusieurs personnages, puisqu'on a la petite Marie qui est une petite servante, on a l'avocat, on a la libraire, on a pas mal de petits mondes. Et ce monde-là nous montre à travers la vie de tous les jours ce qu'il y a pu se passer donc en 39 avant-guerre et dans les années 50 après la guerre. Alors évidemment, il y a la petite Marie qui va tomber amoureuse d'un jeune homme qui n'est pas tout à fait français, qui est même plutôt allemand, sauf qu'elle est un peu simplette, donc on va même réussir à la tondre alors qu'elle y est pour rien, elle s'est rendue compte de rien. On va voir tout ce qu'il peut y avoir dans la vie profonde de ces femmes. Il y en a qui sont libérées, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout, qui sont même plutôt timorées. La librairie et la libraire en question a des enfants. On va voir les croisements, les mariages avec l'histoire d'un village, d'un petit village, mais c'est raconté avec tellement de fraîcheur. On se met dans le premier chapitre du bouquin, on se dit mais on n'avance pas vite. Finalement, on n'avance pas vite, mais on avance, on est pris par l'histoire et on aime nos personnages parce que c'est vraiment très très bien écrit. C'est chez Zulma, mais en automne de Chantal Creusot. Voilà, c'est fini. Et vous retrouverez les références de tous ces livres sur notre site TF1 News, blog des libraires, le journal tout de suite sur LCI. Heureusement qu'il y en a qui...